Salut tout le monde, c'est MRQ13, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors nous pouvons fêter du coup en petit verre, là on trinque à notre victoire face au Veilleur des Abysses. Mais bon, ce n'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers parce que on a encore du pain sur la planche. Voilà. Donc c'est bien, on a tué le Veilleur des Abysses, donc on a posé leurs cendres sur leur trône. Mais il nous reste encore le géant, Aldrich, tout ça, celui qu'on lui courait après depuis un moment, lui, mais on l'a toujours pas attrapé. Et puis bien entendu le roi là tout là-haut. Voilà, donc du coup, bon, si vous vous en souvenez bien, dans le dernier épisode, on avait un peu botté le derrière des Veilleurs des Abysses, là. C'était pas un combat trop compliqué, mais il était sympa. Du coup, alors si vous vous en souvenez, on avait débloqué leur armure, donc à acheter, on l'a pas obtenu. Donc elle est là, casque de la Légion des Morts Vivants, armure, Légion des Morts Vivants, tout ça, voilà. Donc ça va coûter un peu cher là, ça va coûter faire les 31 000 hein, normalement. Donc bon, on peut pas acheter ça tout de suite, même en dépensant des âmes, tout ça, ça va pas le faire. Enfin, même en utilisant ces âmes là, ça va pas le faire, hein, je pense. Donc bon, on va devoir économiser un peu. Et du coup, on avait le choix entre ces deux armes. Alors hop. Voilà, du coup, on avait le choix entre l'espadon de Pharaon et l'espadon de Chevalier Loup. Alors a priori vous serez plus partant pour l'espadon de Chevalier Loup. Donc bon, on verra bien. Dans tous les cas, ça me 24 en force. Dans tous les cas, ça va peut-être coincer un petit peu à ce niveau-là parce que du coup j'ai 21 en force, donc ça va, je suis pas trop loin. Mais il faudra que je passe 3 niveaux quoi, avant de pouvoir la porter. Donc celle-là, il me faut 20 en dextérité. Et après je vais peut-être débloquer un anneau dans cet épisode ou je sais pas quand, qui va peut-être me monter à 20 de dextérité, donc bon, dans tous les cas, je peux prendre aucune de ces armes tout de suite. Donc bon, ça donne un peu le temps de réfléchir encore un peu. Alors elle, on peut lui parler, donc bon, ça sert à rien, on n'a pas de niveau, enfin on n'a pas d'âme. Alors lui, est-ce qu'il nous dit quelque chose de différent? Ah voilà, il croyait pas à notre victoire. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Bah posons-nous la même question que lui, hein. Écoutez, je n'ai aucune idée. I favor helping them find. Anneau de Pharaon. Très bien. I pity the sorry souls. Ok, je crois qu'il nous dit... I pity. Ok. Il a pitié d'eux, voilà. Il se demande si c'est vraiment la seule solution. Bah a priori, il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc il nous a donné l'anneau de Pharaon. Où est-il? Réduit le coût en PC des capacités. Ok, bon, c'est pas très intéressant. Hein. Ok. Ok, bon. Ok, donc c'est un peu... savoir un peu plus sur l'histoire, mais je crois que lui... Ah, lui là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Faucon, je crois, ou je sais pas quoi. Je crois que c'est un ancien Veilleur des Abysses en gros. Bon, je crois qu'il faisait partie de leur légion, tout ça, mais il a déserté ou je sais pas quoi. Hein. Bon, je suis pas sûr, mais je crois que c'est bien un truc comme ça. Alors lui, on l'avait déjà croisé, mais il a l'air d'être réapparu. Donc écoute, parlons-lui encore une fois. Donc là, il se présente. Remember me? I slipped you those red eyes. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye, Ah, donc là, il veut donner une information importante, intéressante surtout. Kill the Dark Wraith, survivor of the man swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all. Ok, donc là, c'était une porte qui était fermée dans le deuxième niveau du jeu. Et il nous donne la clé. Donc, très intéressant. If you didn't invade, didn't pillage. Ok. Bon, il nous dit la même chose. Alors en gros, bon, vous vous en souvenez probablement pas, mais c'est dans... au niveau du mur de l'Autrique du coup. Ouais, c'était... On va... Je sais pas, écoutez, on peut presque y aller aujourd'hui, mais c'est au niveau du grand mur, je crois qu'il faut aller à ce niveau-là. Puis on peut ouvrir une porte qu'on n'avait pas pu ouvrir avec une clé avant. Qui va nous emmener face à un spectre sombre, donc on en avait déjà croisé plusieurs. Hein. C'était ceux là qui étaient juste devant le bastion de Pharaon là, enfin juste devant je sais pas, le bâtiment là où se battaient les Veilleurs des Abysses. Bah ceux qui s'amusaient à tuer les espèces de loups là, c'était des spectres sombres. Hein.
Du coup, bon, on peut en tuer un autre et avoir du coup un orbe d'œil rouge, voilà, comme ça, mais en pas fissuré, en bon état. Donc là, on peut le consommer et on en a 9. Tandis que si je prends celui en bon état, il va être illimité. Donc bon, c'est pour le multijoueur, mais bon, au moins ça peut être sympa. Par contre, lui, il vient d'apparaître pour la première fois ici. Donc lui, c'est le gardien de elle, du coup, la celle qu'on avait ramenée du village des morts vivants. Donc on va lui parler. I know you. I just dropped in to see how she's getting on. What are you playing at this cesspool of doddering old folk and D'accord, il a pas l'air d'être degenerates? très content d'être là. Couldn't be better. Ok. Bon. This place is as couldn't hope for better. She must fit. Ok, donc il se moque un peu de tout le monde. Hein. Ok, donc on va le laisser un peu dans son délire. Voilà, donc je pense qu'on aura fait un peu le tour là. Donc j'ai plus d'âme, tout ça. Est-ce que j'avais des trucs à brûler là-dedans? Des fragments d'os ou même pas de fragments d'estus? Ok, très bien. Bon. Ok, donc on a plus grand chose. Est-ce qu'on peut prendre d'autres sorts? Non, en fait j'ai plus d'âme. Je pense qu'on va continuer parce que... Ah, je peux améliorer quand même, très bien. Acheter objet. Ok. D'accord, et apprendre pyromancie. Bon, donc il faudrait peut-être que je commence à apprendre celle-là. Celle-là pourrait me servir, donc si on a assez d'âme, faut que j'apprenne parce qu'elle nous servira... je sais pas s'il va nous servir dans ce niveau-là, en tout cas dans celui d'après c'est sûr, dans un niveau secondaire en gros. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Alors du coup, est-ce qu'on va chasser le spectre sombre? Bon écoutez, je pense qu'on peut y aller, hein, tant qu'à faire. Ok, donc on arrive là. Donc bon, là je pense que vous vous souvenez de l'endroit. On va descendre un peu, donc hop. Je crois que... Bon, du coup on va garder quand même cet espadon là, parce que j'ai pas grand chose d'autre pour l'instant. Ok, donc lui il fait pas vraiment de dégâts. Il me fait plus de dégâts. Alors, normalement, si je me souviens bien, la porte, elle doit être juste quelque part là derrière. Peut-être encore... Non, elle est à l'étage tout en bas, hein, normalement. Au dernier étage. Je me débarrasse un peu de ses ennemis. Ok, donc normalement, voilà. Donc bon, si vous vous souvenez bien, là-bas derrière, il y a la cellule de... Comment il s'appelle là? C'était Greyrat, je crois. Ouais, c'était par là-bas, si on continue un peu par là-bas. Oh, il y a encore un ennemi là. Très bien. Voilà, donc si on continue par là-bas, donc bon, je pense que vous vous souvenez plus ou moins. Et là, il y avait une porte qu'on n'avait pas pu ouvrir à la base parce que on n'avait pas la clé. Donc là, on peut utiliser la clé de la salle de l'ascenseur. Donc la clé que comment il s'appelle, Léonard, je crois, il s'appelait comme ça, vient de nous donner. Donc écoutez, hein, on va aller là. Bon, là on n'a pas grand chose d'autre à faire à part prendre un petit ascenseur qui va nous emmener dans les fins fonds du tourment. Quand même pas. Bon, en tout cas on arrive au fin fond des cellules, tout ça, donc on va aller juste en face de nous. Donc bon, je pense que vous reconnaissez un peu le cas. Au milieu de tous ces cadavres. Monsieur, bon, allez, hop, on va le dégommer un peu parce que... D'accord, je pense qu'il est en train de me maltraiter un petit peu là. Ok, on va voir si je peux lui faire un backstab. Allez hop. Voilà. Orbe d'œil rouge. Parfait. Et on fout encore une petite épée des ténèbres, ok. Pour le beau jeu. Pas de tête en vue. Ok, oui, donc en fait ils ont tous pas de tête. Bon, donc c'était juste à ça que servait cette zone là, c'est juste pour l'affronter comme si c'était une arène, comme si c'était pour affronter un boss. Alors que c'est juste un petit ennemi de rien du tout. Alors donc, il nous donne cela. Qui, vous le voyez, usage illimité. Voilà, donc c'est la seule différence, hein, qu'il y a
là, entre ces deux-là. Là, il est en consommable et on peut, je peux en utiliser 9. Donc si je l'utilise, j'en aurai plus que 8. Voilà, et voilà. Du coup, on peut ne plus en avoir. Tandis que celui-là, il est en usage illimité. Donc je peux l'utiliser tant que je veux. Hein. Voilà, tout simplement. C'est pas... Si on aime bien envahir les autres joueurs, c'est parfait pour nous. Mais bon, en tout cas, là pour l'instant, ça... Je pense pas que ça m'intéresse plus que ça. Bon, les autres joueurs, souvent, c'est des tricheurs. Non, quand même pas, mais ce que je veux dire des fois, c'est que les autres joueurs, c'est souvent des gens plus ou moins surentraînés. Ce qui fait qu'ils ont farmé pas mal d'armes, qu'ils ont farmé tous les niveaux de l'arme, qu'ils ont exactement ce qu'il faut pour nous tuer, en fait, tout simplement. Donc, bon, ça m'est déjà arrivé de me faire one-shot, en fait, par un gars. Donc bon, c'est pas le truc le plus intéressant. Enfin, on peut le faire après, mais bon. En tout cas, nous, on va pas s'intéresser à ça. On va du coup, je pense qu'on va partir direct vers les veilleurs des abysses. Je pense qu'on va pas tergiverser 3 heures. Voilà, donc on retourne là où on les avait tués. Puis on va pouvoir commencer la nouvelle zone. Donc c'est pas une grosse zone, mais c'est une zone où il faut faire attention parce qu'elle est bourrée de pièges. Voilà, en gros c'est ce qu'il faut faire attention dans cette zone là. Elle va être un peu différente des autres zones qu'on a faites jusqu'à maintenant. Là, celle-là, on va pouvoir faire attention parce qu'on va activer par exemple un truc, on va se prendre des flèches de feu dans la tête, on va mourir, on va se prendre je sais pas, des rochers, enfin bon, c'est un peu le bazar. Ok, donc pour l'instant ils sont toujours morts, hein. Heureusement. Ah, donc vous vous souvenez ce passage où là c'est ouvert, là cette espèce d'hôtel là c'est reculé. Donc ça a laissé un petit passage, donc écoutez, on va y passer, hein. De toute façon on n'a pas d'autre route pour l'instant. Et on arrive dans les catacombes de Carthus. Voilà, donc bon, comme son nom l'indique, c'est des catacombes, donc des squelettes de partout, et bien entendu, je vais m'avancer un peu, vous allez comprendre, les ennemis, voilà, ce sont des squelettes, voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Le problème, c'est que vous l'avez vu, j'ai pas ramassé d'âme. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des yeux blancs, et okay, ça veut dire ça, ces yeux blancs, ça veut dire que là, il a plus les yeux blancs. Donc là, en gros, je vais le tuer, et il va pas réapparaître. Je vais avoir les âmes, parfait. Et ne réapparaît pas. Ouais, c'est tout simplement qu'il faudrait faire attention à ça, parce que du coup, on peut croire qu'on tue un ennemi, puis en fait, non. Il se recompose derrière nous, et puis on se fait défoncer. Alors donc là, on a 2 passages, on peut faire un tour par là-bas. D'ailleurs, il y a un ennemi qui est en train d'arriver, c'est pas cool. Là en bas, on a un petit lézard, et on peut passer par là, mais ça va être un raccourci. Donc bon, un raccourci dès le début, ok, mais nous on veut l'exploration, sinon c'est pas drôle. Alors, on va essayer de le tuer lui là. Sauf s'il tombe dans le vide avant, ce qui serait assez marrant. Ok, d'accord. Donc vous l'avez vu, il était un peu invisible. Bon, ok, ça passe tout seul hein, avec ses armes. Petit fragment de titanite. Et ça c'est parce qu'il avait un anneau rouge de Carthus. Ok, donc ça doit être pour faire des dégâts blessures ouvertes. Ok, donc bon, c'est des dégâts, je sais pas du tout ce que ça fait. Ok, donc là il vaut mieux pas tomber. Alors donc nous on va continuer tout droit. Donc là par exemple vous voyez cet escalier là, il y a des squelettes tout ça. Et il y a une espèce de boule de squelette, de rocher de squelette. C'est bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais qui va rouler. Hop, qui va faire des tours comme ça. Et qui va du coup nous faire très mal si on se le prend dans la tête. Alors. Donc là, bon. Faudra faire attention parce que dans cette zone, c'est des armées de squelettes qu'on affronte. Hein. Donc il faut pas se croire en sécurité une fois qu'on en a tué 2. Voilà, donc là en gros on peut passer en bas. On peut sauter du pont pour arriver en bas, mais je pense pas que ce soit un grand intérêt. En tout cas, vaut mieux pas se perdre. Ce qui risque de m'arriver au final, parce que je vais me perdre. Voilà, et aussi les squelettes peuvent nous faire des contres, hein, donc ça c'est encore moins sympa. Alors bon, bah là si on descend là, on va arriver au niveau de l'escalier, hein, bon donc pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Regarde, si on descend là, hop, on arrive là en bas. Donc on va peut-être monter en fait, tout simplement. Tant qu'à faire, si on sait où on va quand on descend, autant monter.
Ah oui, ça c'était obligé. Alors, donc là on a des squelettes ici. Un squelette là-bas qui nous tire à l'arc. Je fais tellement des grosses attaques qu'en fait je le détruis dès que je le touche, quoi. C'est pas des ennemis trop puissants non plus, hein, c'est pas des ennemis qui vont nous donner du fil à retordre. Le truc qui peut être compliqué, c'est qu'ils nous surchargent en fait. C'est qu'on se retrouve hop, surchargé d'ennemis, qu'on se retrouve à 10 contre 1, puis là ça commence à faire mal par contre. Regardez, donc eux ils peuvent nous faire des contres, donc en gros je peux taper, puis il va contrer, puis me planter son épée dans la tête, donc je sais pas s'il va le faire. Ok, non, il n'en a pas eu l'occasion. Donc bon, faut même pas les laisser faire parce que ça fait un petit peu mal, quoi. Là on va récupérer une âme. Donc voilà, si on va en dessous, on peut voir qu'il y a un ennemi qui garde une espèce d'objet. Donc voilà, c'est juste ce qu'il y a en dessous. Alors, en tout cas, je sais où il est, le prochain feu de la zone, il est pas très loin. Ouais, c'est pas une grosse zone, hein, on peut se dire, peut-être dans le prochain épisode, je vais la finir, hein, je pense, c'est pas... Alors, donc là, vous avez peut-être pas le remarqué la première fois, mais regardez ce qu'il y a juste devant moi. Vous avez vu cette espèce de dalle qui ressort du sol, donc, alors, il va y avoir des flèches qui vont sortir peut-être dès que je vais l'activer. Donc je vais activer, je vais rouler sur le côté. Voilà. Vous avez compris, donc la zone ça va être que des trucs comme ça. Ça va être des hop, des petits pièges. Donc là on peut voir que si on... En temps normal on serait arrivé, on aurait couru, on n'aurait rien fait attention, on serait pris les flèches et ça fait super mal hein, ces flèches là. Donc voilà, faut faire attention dans cette zone là. Faut faire très attention où on met les pieds. Alors. Ok, par contre je vois où on arrive là. Ok, j'avoue que je sais pas du tout où je suis. Alors est-ce qu'on va là ou pas? Bon écoutez, de toute façon on y est. Autant y aller. Par contre cet ennemi là n'a pas l'air très simple. Hop, je pense les ennemis plus dangereux de la zone, c'est les ennemis un peu comme ça, hein, qui sont très rapides et qui... Oula. Une petite gemme tranchante, donc là vous voyez que c'est au niveau du pont, là, en dessous du pont. Donc alors, est-ce qu'il y aurait un mur illusoire par là? Bon, à peine je pense. Hop, voilà. De toute façon on a un message, passage d'orbé droit devant, puis on a vu le fantôme qui sortait du mur. Enfin le fantôme d'un autre joueur qui sortait du mur, donc il ne pouvait y avoir qu'un passage à ce niveau-là. Donc là ce squelette va se recomposer, si je crois bien. Si je pense bien, ok. Voyez. Donc il faut faire attention à ça. Lui il a les yeux noirs, donc c'est bon. Donc pour voir s'ils vont se recomposer, il suffit de voir s'ils ont les yeux blancs ou noirs. Et si jamais on peut pas voir, faut voir s'ils nous donnent des âmes, tout simplement. S'ils nous donnent pas d'âmes, c'est qu'ils vont se reformer. S'ils nous en donnent, c'est qu'ils vont pas se reformer, voilà, tout simplement. Alors là, on récupère un autre objet. Tome de pyromancie de Carthus. Donc à donner à je sais pas qui, mais c'est cool. Moi je pense aux pyromanciens, aux sorciers là qui ont donné des sorts, donc bon. Écoutez, on verra bien plus tard. Donc on continue notre route là par là. Ah bah oui, bah en fait. Ok, je vois en fait on est. Ok, en fait c'est juste là tout simplement. Donc on a un peu tourné en rond et revenu au niveau des escaliers là. On est revenu au niveau de. Regardez de la descente là avec. Ok, donc je crois que je suis suivi. Voilà, donc on peut voir que là je suis au niveau du chemin là. Donc éviter de se faire tuer par les squelettes, ce serait un petit peu dommage. Voilà, on peut voir que je reviens à ce niveau là. Tout ce que j'ai fait c'est juste que je suis allé là en dessous en fait, tout simplement. Donc bon, j'ai fait juste un petit tour là sur le côté. Pour arriver hop là en dessous. Oula par contre. Alors, et regardez ce qu'on peut faire. Alors est-ce que je vais réussir? Non je pense pas, ça va être un peu compliqué. Parce que ce qu'on peut faire c'est aussi se servir des pièges pour tuer les ennemis hein. Donc là bon je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de piège, mais
Par contre ces vertèbres là qui bougent, ça me stresse. Hein. Ok. Ils font la toupie Beyblade. Alors. Donc c'est où là? C'est l'escalier. On est bien d'accord. Attention piège. Alors. Ah, est-ce qu'on va la voir là? Ok, elle arrive, non? Ok, bon, je pense qu'on va pas faire trop de commentaires. Ok, donc je reviens là. On tue ces deux trucs, ces deux squelettes. Je crois que je suis suivi aussi. Donc on va faire autant démonter. Alors donc on revient là, donc avec ces deux. J'ai peur qu'il y ait l'autre qui me voit en fait. Ok. Donc alors, regarde ce qu'on va faire. On va aller sur le pont, déclencher le. Ok, super. Déclencher le piège. Est-ce qu'ils vont se faire écraser? Alors ce qu'il faut savoir c'est que la boule revient en fait. Au revoir monsieur squelette, vous allez voler. Est-ce qu'il va se refaire maltraiter? Au revoir monsieur squelette. Voilà, donc c'est assez marrant de faire ça parce que du coup les ennemis ils continuent de nous attaquer sans rien comprendre à ce qui leur arrive. On va se mettre sur le côté, tranquille. Ok, par contre ils sont assez lourds là ceux qui font ça. On récupère la petite braise. Ok. Et nous on passe là et on va récupérer tranquillement le petit objet qu'on avait vu depuis le début. Qui est un fragment de titanite, ok, donc c'est pas exceptionnel. Ouais, donc là on va faire un petit tour là. Alors on va essayer de... Ah oui, du coup j'ai perdu ma braise moi en mourant. Ce qui fait que j'ai perdu un peu la vie, tout ça. Alors du coup là on continue. Et on retrouve notre ami. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors là on a un lézard. Donc on va le tuer, vite fait. Et on va récupérer une touffe. Ouais, parce que c'est bien les touffes. Il faut que je la protège des saignements, hein, comme toutes les touffes. Ça annule les trucs. Voilà, donc nous on arrive là. Elle, on la croise, donc on peut lui parler. Donc écoute, on va lui demander, elle a l'air un peu dans le mal, hein. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and Ouais, donc vous savez, elle courait après Aldrich, là, comme nous. Donc nous on sait pas où il est, hein. I see. Horace is a valiant knight. He could be probably searching for me right now. If you happen to contact, I remain in the camp and will lay prison stones to guide. Please send him my word. May the flames guide. Donc bon, notre but ça va être de le retrouver. Donc de retrouver Horace. Donc je pense que vous savez qui c'est. C'est c'est celui qui grognait là, qui était à côté d'elle là, qui parlait, il faisait comme ça. Donc bon, on va le rechercher. Si on tombe sur lui, bah écoute, on lui fera passer le message, hein. Donc écoutez, hein, je sais pas où il est. Enfin si, je sais où il est, mais on n'est pas censé savoir où il est. Donc bon, je pense qu'on va s'arrêter là dans cet épisode. Mais voilà, j'ai envie de m'arrêter au milieu du niveau parce qu'il me reste encore peut-être... Bon, il y a le feu qui est juste là en bas, mais j'ai pas envie de rush en fait vers le feu juste pour arrêter l'épisode en fait. Voilà, tout simplement. Donc bon, dans le prochain épisode, on va débloquer le feu. Puis du coup, rechercher Horace et peut-être finir la zone. Je pense que ça fait un peu juste pour finir la zone dans le prochain épisode, mais en tout cas, la zone n'est pas très longue. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On a commencé les catacombes, on commence un peu à récupérer quelques âmes là, parce que bon, j'en ai besoin pour acheter la tenue, les armes, tout ça. Donc écoutez, on n'a toujours pas récupéré l'anneau, il faut que je passe des niveaux aussi. Enfin bon, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'âmes. Donc bon, ça va faire un peu mal là. Mais bon, on va réussir, je pense, lentement à faire ça. Si on arrive à pas trop mourir et qu'on arrive à récupérer nos âmes si on meurt. D'ailleurs, je me fais frapper. Ah oui, juste par ce trou là.
Voilà. Ok, c'est un peu de l'arnaque. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va continuer un peu ces catacombes là, truffées de pièges. Donc j'espère que vous êtes chaud pour la suite, et à bientôt pour l'épisode 24 du coup. Allez, bye.